J'allais commencer cette vidéo sans avoir de son. Heureusement que je le vois maintenant, j'aurais été gavé sinon. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, parce que ça va être un petit peu la suite de quelque chose que j'ai commencé l'année passée sur cette chaîne, et aussi d'une vidéo que je vous ai fait pendant l'été, où je vous parlais un petit peu de toutes les remises en question qu'il y a eu dans ma tête et dans mon business suite à ce qui s'est passé en début d'année, Covid. J'ai commencé à réfléchir un petit peu à comment est-ce que je pouvais faire pour essayer de trouver des nouveaux clients, parce que là, maintenant, faire du démarchage à l'étranger, c'est plus vraiment une option, donc j'ai beaucoup réfléchi. Et c'était pas hyper concluant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma question, je l'ai mise à l'envers, et ensuite je me suis reposé la question. Comment est-ce que des clients peuvent me trouver? Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai commencé, je trouvais pas des clients, c'est des clients qui m'ont trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait qui a si bien marché? J'avais un site qui était bien référencé, qui faisait envie, et là, à l'heure actuelle, mon site est juste un truc où les gens vont dessus, mais s'ils me connaissent déjà, autrement, ils tombent pas dessus. On va donc travailler ces prochaines semaines sur mon site. Je vais vous prendre du début de la réflexion jusqu'à la conception, finalisation, référencement, tout ça. On va faire plusieurs épisodes et on va parler de comment faire son site web quand on est dans un domaine créa. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper content parce que du coup on va travailler sur mon site et je vais enfin avoir un site qui me plaît et qui est adapté à ce que j'ai envie de faire maintenant. Ça fait un petit moment quand même que j'ai envie de faire cette série et à vrai dire je l'ai un petit peu laissé traîner pour faire passer d'autres projets et d'autres choses avant, donc c'est le moment, on va s'y attaquer. Cette première vidéo c'est vraiment la pierre de base de l'édifice, je crois qu'on dit ça comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Le but aujourd'hui, ça va être de définir un petit peu les choses de base. On va pas tout définir aujourd'hui, mais on va déjà parler un petit peu de, déjà pourquoi j'ai envie de refaire mon site. Comme ça, peut-être ça vous donnera aussi quelques pistes de réflexion si vous hésitez. On va parler de la plateforme que je vais utiliser, pourquoi j'ai choisi la plateforme que j'ai utilisée. Et puis avec ça, je pense qu'on sera déjà pas mal avant de passer sur les prochains épisodes où on parlera de l'installation, de la mise en place de la plateforme, de la création un petit peu plus graphique. On va peut-être parler aussi un petit peu de ça quand même. On va parler un petit peu du texte, de qu'est-ce que je vais mettre dessus, du portfolio aussi, des sélections qu'on va faire pour le portfolio, et bien entendu, le mot que tout le monde a à la bouche, le référencement. Mais avant de continuer, un petit mot, parce que cette vidéo est sponsorisée, et non, ce n'est pas sponsorisé par Squarespace. Cette vidéo est sponsorisée par Flotem. Flotem vous propose des templates pour WordPress qui sont faciles à installer, hautement personnalisables et qui ont été développés exprès pour les photographes et les créatifs. Vous pourrez ainsi avoir un thème qui ne ressemble pas à celui que tous vos concurrents peuvent avoir, car vous pourrez le personnaliser selon vos envies. En plus de ça, Flotem est largement documenté avec de nombreuses vidéos en anglais pour vous aider à installer votre thème et WordPress. Et si le référencement est important pour vous, il l'est aussi pour Flotem. Leurs templates sont optimisés pour vous aider à être bien référencé par les moteurs de recherche principaux. Pour en apprendre plus sur Flotem, n'hésitez pas à vous rendre sur flotem.com. Vous pourrez y découvrir les nombreux templates qu'ils proposent et ainsi trouver celui qui est adapté à votre branding et qui présente le mieux vos créations. Commençons par le commencement donc, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de refaire mon site web et pourquoi je commence maintenant à m'y atteler. Comme je vous l'ai dit, donc la remise en question, Covid, machin, tout ça début d'année, clientèle qui a un petit peu diminué quand même, comme pour tout le monde j'imagine. Et puis j'ai commencé à réaliser aussi que je savais pas pour combien de temps ça allait durer, et que les démarches que j'ai fait l'année passée et l'année d'avant pour essayer d'avoir de la clientèle, pas juste en Suisse, mais aussi à l'étranger, ça devenait un peu compliqué parce que je sais pas dans quelle mesure je pourrais voyager la semaine prochaine, ou celle d'après, ou dans 2 mois. Donc ça devient hyper compliqué d'organiser des shootings à l'étranger, d'organiser des gros projets à l'étranger, et c'est pour ça que je me suis dit, on va se concentrer peut-être déjà pour un petit moment au niveau national, essayer de trouver de la clientèle ici, le plus local, le mieux. Par rapport à ça, j'avais quelques petits soucis, parce que mon site, il est bien, mais il est en anglais. Le contenu, je l'ai pas beaucoup gardé à jour. Il n'est pas du tout bien référencé et il touche pas vraiment à des entreprises qui peuvent potentiellement exister en Suisse. Mon site actuel ressemble à ça. Il est actuellement hébergé sur la plateforme Prodigy. C'est une plateforme qui permet d'afficher des photos en haute définition avec un temps de chargement qui est extrêmement rapide, ce qui est très cool quand on fait par exemple de la photo de produit. Comme ça, les gens peuvent cliquer, peuvent zoomer dessus, peuvent juger de la qualité du fichier ou de la retouche. C'est vraiment génial et c'est vrai que j'ai utilisé ça pendant maintenant 2 ans pratiquement, mais malheureusement ça vient avec quelques petits défauts, en tout cas par rapport à ce que moi je recherche. J'ai actuellement besoin d'avoir un site qui est multilingue. J'ai quand même envie de continuer à
me dire que je pourrais un jour voyager et donc avoir de la clientèle, pas juste en Suisse romande où les gens parlent français, mais aussi plus loin, et peut-être même d'ailleurs déjà ces prochaines semaines, ces prochains mois, je pourrais avoir des nouveaux clients qui viennent de Suisse alémanique. Je ne parle pas spécialement très bien allemand, donc on va se baser sur de l'anglais, ce qui veut dire que j'ai envie d'avoir un site en français et en anglais. Autre chose aussi, c'est que j'ai envie de pouvoir mettre un petit peu plus des projets personnels. Là actuellement j'en ai 2, c'est des choses qui datent, que j'aime encore beaucoup, peut-être pas forcément les choses que j'ai encore envie de mettre en avant à l'heure actuelle, mais j'ai envie que ce soit sur mon site. Et c'est vrai que pour pouvoir mettre des nouveaux projets, plutôt que d'avoir une seule page où tout va se suivre comme ça, je pense que d'avoir une partie blog serait très intéressante. Avec Prodigy, sans avoir une deuxième plateforme, par exemple sur du WordPress ou un truc du genre, ça serait très compliqué d'avoir un blog. Il n'y a pas de plateforme prévue pour ça là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me dérange un petit peu. En termes de référencement, c'est aussi un petit peu négatif que de ne pas avoir de blog. Et c'est vrai que souvent, quand on a un blog, on a plus de texte. On a des choses souvent mises à jour sur notre site, ce qui est intéressant aussi. Ça peut créer de l'interaction, ça peut créer des liens qui rentrent sur notre site, du partage sur des réseaux sociaux. Enfin bref, ça peut engendrer pas mal de choses qui sont positives au niveau du référencement. Et donc, pour moi, c'était un impératif que d'avoir un blog sur mon nouveau site. Un blog du multilingue et quelque chose qui soit, on va dire, comment on peut dire ça en français, SEO friendly. Bien vu pour le référencement, donc une plateforme appréciée par les moteurs de recherche principaux, Google quoi. Après, autre chose, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer là-dessus, y a les différents portfolios, sont des choses que j'ai envie de reprendre mais que j'ai envie de réadapter, je vais pas les représenter de cette manière-là. La partie à propos, j'ai même pas envie d'en parler, la vidéo date de 2014, les références, je ne peux plus les voir, ça je vais le dégager, je vais en mettre quelques-unes juste pour montrer que oui, j'ai des clients, que oui, j'ai travaillé avec des entreprises qui sont connues, mais j'ai pas envie d'avoir une liste comme ça parce que personne va prendre le temps de regarder. Et puis le texte aussi, on va le changer. Page de contact aussi à réviser avec quelque chose qui donne un petit peu plus envie d'écrire. Pas vraiment des choses qui sont négatives par rapport à Prodigy à dire, en termes de tout ce qui est photo et tout, je trouve ça absolument génial. D'ailleurs, si je pars sur du WordPress, ça se pourrait bien que j'intègre Prodigy dessus parce qu'il y a un plugin qui permet de le faire et comme ça je pourrais bénéficier de la qualité des photos de Prodigy en ayant la flexibilité du WordPress. Mais on va parler de ça après, on va revenir un petit peu sur les plateformes que j'ai essayées et que j'ai sélectionnées pour voir ce qui serait intéressant pour refaire mon site. J'ai repris la vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, j'ai regardé ce que j'avais dit et au final par rapport à mes besoins, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui vont vraiment, dans le sens où oui il y en a, mais pas de celles que j'avais citées. Il y avait WordPress. Ça, c'était une chose qui était claire et nette. J'avais à la base pas forcément envie de partir sur du WordPress en me disant avec les sites de mariage c'était bien, mais c'est parce que j'avais des bons thèmes, les thèmes de Flothème. Est-ce que j'ai envie de repartir là-dessus ou est-ce que j'ai pas envie d'essayer quelque chose de nouveau? Et du coup, je me suis dit, on va essayer, parce qu'il y a différentes autres plateformes qui existent, notamment Wix, Squarespace, on a aussi d'autres choses comme Webflow qui sont très intéressantes et j'ai pas mal hésité. J'ai testé un petit peu les différentes plateformes et il y en a alors plusieurs que j'ai arrêté rapidement. Première c'est Wix. Wix ça ne m'a pas du tout plu, mais ça je pense que c'est très personnel. L'autre plateforme que j'ai rapidement essayé c'est Webflow, qui est aussi elle plutôt pas mal. Après ça me demandait un peu plus de travail pour arriver à un site qui était complètement final, chose que j'avais pas non plus forcément trop envie, d'autant plus que j'ai pas beaucoup d'expérience avec Webflow. J'ai envie une fois de m'amuser avec, et je pense que quelqu'un qui a du temps et qui a envie de bricoler un petit peu, qui est déjà aussi un peu dans le domaine du web mais qui veut pas passer des heures à coder, ça peut être une plateforme intéressante. Pour ce que je recherche à faire, je pense pas, j'avais plus envie de partir sur quelque chose de plus facile, et les deux qui me restaient un petit peu, on va dire, par défaut, c'était Squarespace et WordPress. Squarespace, si j'y ai pensé, c'est tout simplement à cause, et ça je vais pas le cacher, du tapage marketing. Tout le monde en parle, on peut plus ouvrir une vidéo sans qu'elle soit sponsorisée par Squarespace sur YouTube. This episode is proudly sponsored by Squarespace. 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 Je trouve ça très bien, ils participent à l'évolution de la plateforme et ils aident des créateurs de contenu à se développer. Très bonne chose, et à force de l'entendre partout, forcément que j'ai voulu l'essayer. En parallèle, WordPress, j'ai de l'expérience parce qu'avant d'être photographe, j'étais dans l'informatique et aussi dans le domaine du développement web. Donc c'est quelque chose qui me parle quand même un petit peu. Donc j'ai décidé pour cette vidéo de garder vraiment Squarespace et WordPress qui sont à mon avis les deux plateformes qui vont certainement revenir le plus dans des discussions quand on parle de site web. Je sais qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il y a Format, qu'il y a Photodeck, qu'il y a Pixieset, qu'il y a vraiment plein de plateformes. Faire une comparaison de 40 plateformes, je pense que vous serez endormis. Donc j'aurais décidé d'en garder vraiment deux qui pour moi étaient, en tout cas qui avaient l'air d'être les principales. Je vais essayer de prendre un petit peu dans l'ordre la réflexion quand on crée un site et de vous dire finalement les avantages et les inconvénients de chacune des deux plateformes
pour arriver à mon choix final et pourquoi est-ce que je l'ai fait. Parce que le choix final que j'ai fait, il est logique pour moi, il sera certainement pas logique pour tout le monde et je pense qu'il y a des gens qui auront une vue différente de la mienne et qui partiront sur l'autre plateforme que celle que moi j'ai sélectionnée. La première chose qu'on fait forcément, on installe la plateforme. Sur Squarespace, il n'y a pas vraiment d'installation à faire, on crée un compte, on donne nos coordonnées de carte ou bien on essaie pendant 14 jours et on peut directement commencer. On a une vingtaine ou une trentaine de thèmes qui sont proposés, qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants, il y a quelques plateformes maintenant qui commencent à proposer aussi des thèmes payants de leur côté. Je sais d'ailleurs que Flotheme ont une entreprise qui est leur petite sœur, qui font aussi des thèmes d'ailleurs pour Squarespace, si vous avez envie d'avoir des jolis thèmes, comme pour WordPress. C'est plutôt pas mal. Après les thèmes gratuits, il y en a des biens, il y en a qui sont un petit peu moins intéressants pour les gens qui sont dans un domaine créa ou dans de la photo, et du coup on peut se retrouver assez facilement avec le même thème qu'un de nos concurrents. C'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir une vitrine unique, on a envie de se vendre un petit peu, en tout cas moi j'ai envie de dégager une image qui montre que je fais attention à ce que je dégage à l'extérieur de ma boîte, et pour moi le site web est extrêmement important. On va revenir après sur la personnalisation parce que il y a une grosse différence à ce niveau-là. Sur WordPress, l'installation, je vais vous parler ici de WordPress que vous allez héberger sur un hébergeur vous-même et pas du wordpress.com parce que là aussi, c'est comme Squarespace, c'est déjà préinstallé pour vous, mais je pense que c'est pas le gros intérêt de WordPress que d'avoir un site sur wordpress.com. Au niveau de l'installation de WordPress, c'est un petit peu moins facile, mais c'est pas très compliqué. Vraiment, c'est pas très compliqué parce que de nos jours, on a des hébergeurs comme Gandhi ou Infomaniac qui vous proposent des installations WordPress en 3 clics. Vous allez créer ou acheter votre hébergement et ensuite vous dites que vous voulez installer un site WordPress sur votre hébergeur et tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les pas d'installation. Ça veut dire la langue que vous voulez utiliser, donner un nom d'utilisateur, un nom à votre site, un mot de passe et le site, il est créé. Vous avez WordPress qui est prêt à être utilisé. L'installation, elle est pas autant facile que Squarespace, mais vraiment de nos jours, WordPress, c'est plus aussi galère à installer que ce que ça peut être auparavant, dans le sens où si vous connaissez absolument rien au web, que l'acronyme FTP vous fait peur, c'est plus quelque chose qui a besoin de vous faire paniquer. Vous avez pas forcément besoin d'avoir des accès par FTP, vous avez pas forcément besoin de télécharger des fichiers pour les envoyer ailleurs, c'est très facile à faire. Après, au niveau des thèmes, sur WordPress, c'est un petit peu différent, ceux qui sont par défaut sont pas forcément ouf, ils sont surtout pas prévus pour notre domaine, pas prévus pour de la créa, et là forcément que si vous voulez avoir un joli site, il faudra chercher un petit peu. Vous avez des thèmes qui sont disponibles sur des plateformes comme ThemeForest, Envato, il y a des bons thèmes, il y a beaucoup de merde aussi, et je le dis vulgairement parce que ça doit être dit vulgairement, il y a des thèmes qui sont catastrophiques sur ThemeForest. J'en ai fait l'expérience moi-même avec mon site de mariage où j'avais installé un thème qui me plaisait beaucoup, je l'ai installé, et 3 semaines après, mon référencement c'était complètement écroulé. Depuis là, je fais vraiment très gaffe aux thèmes que je prends, et je prends des thèmes d'entreprise de confiance, parce que sur Envato, par exemple, quand vous allez acheter un thème, le support, il est un petit peu boiteux, parce que c'est les développeurs qui le font derrière, vous savez jamais trop comment ça va se passer. C'est pour ça que personnellement, j'utilise maintenant Flotheme et si je pars sur WordPress, c'est ce que je vais utiliser aussi pour mon site. Leurs thèmes sont bien faits, faciles à utiliser, faciles à installer. Alors oui, c'est en anglais, mais c'est vraiment pas très compliqué si vous suivez les étapes. Vous avez même des vidéos qui vous montrent comment faire les différents trucs pour personnaliser, pour installer. Enfin bref, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on en vient à la personnalisation, pour continuer un petit peu sur l'idée des thèmes. Alors, sur Squarespace, la personnalisation, elle est existante, mais elle est très limitée, à moins que vous payiez pas le premier abonnement, mais le supérieur. Le premier abonnement, si je ne m'abuse, est à 12$ par mois en mode annualisé, alors que celui qui permet la personnalisation complète est 18$ par mois. On passe les 200€ par année pour un site, pour pouvoir juste le personnaliser entièrement. Et finalement, si on veut le personnaliser entièrement, c'est là où Squarespace perd de l'intérêt et WordPress en gagne. Si votre but c'est de personnaliser, clairement WordPress est mieux. Vous pouvez tout personnaliser, absolument tout, jusqu'au point de ne plus faire marcher votre site. Et ça, c'est un petit peu le désavantage, c'est que si vous savez pas ce que vous faites, WordPress, ça peut vite être un gouffre. Vous allez vous perdre et faire n'importe quoi avec. Vaut mieux se satisfaire un petit peu des bases, aller tranquille, prendre des thèmes bien faits, prendre des plugins que vous savez qui marchent et pas aller trop loin. Squarespace, l'avantage que ça a, c'est que si vous ne connaissez rien du tout à rien du tout, que vous avez peur de casser quelque chose, ça va être très compliqué de casser quelque chose et ça va être très compliqué de faire un site qui est moche. Sur WordPress, si vous connaissez rien, vous pouvez faire un site moche et qui ne marche pas en 3 clics. Mais si vous connaissez un petit peu ou que vous faites attention et que vous faites pas n'importe quoi à cliquer sur tous les trucs qui apparaissent à l'écran, WordPress, vous n'aurez pas de problème non plus. Faut pas avoir peur de WordPress, faut juste être conscient qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ensuite, on a les fonctionnalités, parce qu'avoir une belle interface, avoir un truc facile à installer, c'est bien, mais est-ce qu'au niveau des fonctionnalités, on s'y retrouve sur une plateforme ou sur l'autre?
Alors j'ai envie de dire oui, ça se vaut d'un côté comme de l'autre. On a la partie blog, on peut avoir du multilingue des deux côtés, on peut avoir du e-commerce sur les deux aussi. Il y a juste une grosse différence, c'est que la plupart des fonctionnalités sur Squarespace sont là par défaut, donc vous n'avez pas besoin de trop chercher, alors que sur WordPress, vous commencez finalement avec une espèce de carcasse sur laquelle vous allez venir greffer des plugins pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. Vous voulez avoir du e-commerce pour vendre par exemple des tirages en ligne ou des illustrations ou des habits avec vos photos dessus, il n'y a pas de problème, il faudra installer WooCommerce ou un autre plugin du genre. Vous voulez avoir du multilingue, il n'y a pas de souci, vous avez des plugins qui le font. Vous voulez avoir un site qui est plus rapide, il n'y a pas de problème, vous avez des plugins qui vont permettre de mettre votre site, comme on dit, en cache. On parlera dans d'autres vidéos. Vous avez vraiment des plugins un petit peu pour tout, et c'est bien parce que ça permet d'avoir une base avec le minimum et ensuite de rajouter, mais c'est comme la personnalisation, c'est pas toujours bien non plus, parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez vite vous retrouver avec des trucs qui vont fracasser votre site. Il faut vraiment faire gaffe à ce que vous installez, pas installer n'importe quoi comme plugin, qu'on peut avoir des conflits entre les différents plugins. Au niveau du e-commerce, on y reviendra certainement dans la suite de la série de vidéos, j'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant, mais oui, c'est possible sur les deux, je tenais quand même à le dire, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais sachez que c'est faisable, vous pouvez vendre vos photos en ligne, et je pense que ça c'est très intéressant. C'est vrai que souvent en tant que photographe, ou même illustrateur, graphiste, ou autre métier de la création, on pense même pas à vendre ce qu'on fait pour notre portfolio, alors que je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient contents d'acheter des dessins, des photos, ou toute autre forme d'art pour décorer chez eux, sauf que nous, souvent, on ne pense même pas de le faire. Avant de venir sur le point intéressant du référencement, on va encore aborder un autre point, c'est la sécurité et tout ce qui est aussi de la maintenance. Alors en termes de sécurité, j'avais pas vraiment envie de m'amuser à essayer de hacker Squarespace et WordPress pour voir lequel est plus sécure. Je pense que les deux plateformes sont sécures, WordPress est souvent mis à jour, on a des plugins aussi qui permettent d'améliorer la sécurité. Squarespace, je doute qu'il y ait des grosses failles de sécurité, c'est possible comme sur toutes les plateformes, mais j'ai jamais en tout cas entendu dire que Squarespace n'était pas une plateforme sécurisée. En termes de support, alors le support, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que WordPress, c'est du open source. Donc si vous avez un problème avec, vous avez une communauté pour répondre, vous n'avez pas un support que vous payez pour y accéder. Vous avez via wordpress.com, ou selon votre hébergeur, ou selon vos thèmes, des possibilités d'avoir un vrai support, mais autrement, vous pouvez très bien mettre un message dans la communauté et jamais avoir de réponse, comme peut-être que vous aurez 40 réponses en 1 heure. C'est vraiment très variable, et c'est pour ça que si vous prenez du WordPress, faites attention à plusieurs choses. D'avoir un bon hébergeur qui est disponible, qui a un vrai support. Vous n'allez pas leur poser des questions de comment installer WordPress, mais qui peut vous aider dans des cas où vous avez des soucis techniques avec votre installation, des plugins qui devraient rencontrer des soucis à cause de la configuration de l'hébergeur. C'est bien d'avoir un bon hébergeur qui répond. Pour ma part, j'ai toujours travaillé avec Gandhi ou Infomaniac. Ça a toujours été 2 hébergeurs avec lesquels j'ai eu des réponses à mes questions très rapidement et toujours très claires, et les problèmes ont toujours été réglés. Sur Squarespace, en termes de maintenance, c'est un système qui est géré, ce qui veut dire que c'est une entreprise qui s'occupe du site et de la plateforme. C'est Squarespace, donc si vous avez un problème, vous leur écrivez et c'est eux qui vous répondront directement, il n'y a pas d'histoire de communauté, d'hébergeur ou autre. Mais une petite remarque par rapport à ça, j'ai quand même testé leur support pendant que j'étais en période d'essai, et c'était un peu catastrophique, j'ai plus ou moins pas eu de réponse, mais peut-être que c'est que mon expérience et que j'ai vraiment pas eu de chance, ce que j'espère et que je souhaite à tous les gens qui ont un abonnement Squarespace. On en vient au tout dernier point, et si je le mets en dernier, c'est pas par hasard, parce que c'est aussi le point, pour moi, qui a un petit peu fait peser la balance, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas très clair, en tout cas par rapport à moi, lequel est mieux que l'autre. On va dire que jusqu'à maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que Squarespace, c'est le truc qui est bien pour les gens qui ne connaissent rien à rien, qui n'ont pas envie de réfléchir, qui veulent juste faire clic, 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 et avoir un site qui est en ligne. WordPress, c'est très bien si vous voulez aller un peu plus loin, avoir un site qui est plus personnalisé, qui est un petit peu plus unique, que vous allez pouvoir faire d'autres choses avec, que vous pourrez aller plus loin que juste avoir 2-3 petits trucs qui marchent bien, qui sont jolis, mais qui sont très limités dans leur mise en page, dans leur affichage et dans leur fonctionnalité. Autre point intéressant par rapport à ça, avant d'en venir au dernier point, le référencement, le prix. Squarespace, je vous l'ai dit avant, 12$ par mois sur un abonnement annualisé, donc 144$, ou alors 18$ par mois annualisé, donc x 12, on passe la barre des 200$ pour un site pour 1 année. Ça comprend l'hébergement, le nom de domaine et la plateforme. Avec WordPress, on est quand même bien en dessous. Si je prends l'exemple avec Gandhi qui actuellement a une offre à 50% pour le premier hébergement qu'on prend chez eux, on peut s'en tirer pour 36€ pour la première année, plus 10€ plus ou moins pour le nom de domaine, ce qui nous ramène à
46 €. Et ensuite, selon le thème qu'on va rajouter dessus, ça augmentera plus ou moins le prix. Selon les plugins aussi qu'on va installer, ça augmentera plus ou moins le prix. Il y a quand même à la base une grosse différence de tarif, même si vous allez rajouter un thème pas cher à 40 $, vous restez largement en dessous de Squarespace. Si vous prenez un thème de Flotheme qui est plus cher, qui est mieux conçu, qui est facile à utiliser. Là par contre on arrive plus ou moins dans les prix de Squarespace dans sa version plus chère, on passera aussi les 200 $. Le référencement donc, le point crucial, parce que c'est vrai que quand je vous ai posé la question sur Instagram, quelle plateforme vous voudriez que j'utilise pour vous parler dans cette vidéo, j'étais curieux de voir un petit peu les réponses que vous alliez me donner. J'ai eu beaucoup de gens quand même qui m'ont répondu pour du WordPress. J'étais très étonné qu'il y ait autant de gens qui voulaient du WordPress, et la réponse que j'ai eue c'était toujours à cause du référencement. Ce que j'ai compris de ça, c'est que ce que vous vouliez me dire, c'est que WordPress est en général mieux référencé. Donc les sites sur WordPress sont mieux référencés que les sites sur Squarespace. Ça a été un petit peu compliqué à voir si c'était toujours vrai, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'étais dans le web, c'était un truc qui était entre guillemets connu, dans le sens où si on employait du WordPress, on savait qu'on avait un potentiel un petit peu plus haut d'avoir un référencement qui était bon et qui était de qualité, pour autant qu'on travaille bien notre référencement. Ça c'est le premier point que je vais faire ressortir par rapport au référencement, c'est que le référencement, il peut être un peu lié à la plateforme qu'on utilise, mais il est surtout lié au contenu qu'on va mettre sur la plateforme. Donc c'est très dur de trouver et d'arriver à montrer par des statistiques qu'une plateforme est mieux que l'autre. Il faudrait idéalement avoir deux sites identiques avec tous les paramètres qui vont autour du site qui sont identiques, les laisser tourner pendant 2 ou 3 ans et voir lequel est mieux référencé. J'ai pas vraiment le temps de faire ça. Ce que j'ai fait à la place, c'est que je suis allé sur Google, google.com, en mode incognito, avec un VPN sur mon téléphone. Enfin bref, j'ai essayé différentes configurations. J'ai tapé des mots-clés un petit peu génériques par rapport à photographe, par exemple, photographe mariage Paris, photographe mariage Lyon. Enfin bref, plein de petits mots-clés comme ça qui pouvaient être des mots-clés que des clients potentiels auraient pu taper pour trouver un site de photographe ou d'autres styles de métier, et je suis allé regarder si les sites étaient sur WordPress. C'est pas très compliqué, on fait /wp-admin pour voir s'il y a l'interface administrateur de WordPress, et je dois avouer que ouais, effectivement, une majorité des sites qui étaient dans les premiers liens sur Google étaient sur du WordPress. Vous savez que je vais dire mais, ben oui, mais le truc qu'il faut être conscient aussi, c'est que WordPress, dans le monde, sur tous les sites qui sont actuellement en ligne, c'est environ 35% des sites. Donc en soi, j'avais quand même une chance sur 3 de tomber sur du WordPress. Alors, d'après le petit test que j'ai fait rapidement, oui, effectivement, on pourrait se dire que les sites WordPress sont en général mieux référencés, mais le problème qu'il y a, c'est que s'il y a seulement 1% des sites qui utilisent du Squarespace, voire moins, en termes de proportion, c'est un peu compliqué d'arriver à tomber sur du Squarespace. Voilà, quand même. J'avais personnellement pas envie de prendre le risque de me dire je prends du Squarespace en sachant que peut-être que je vais passer des heures à faire mon site pour au final avoir un truc qui n'est jamais référencé, alors que je vois qu'il y a des gens qui sont sur du WordPress et qui ont un potentiel, qui sont bien référencés. Squarespace, j'en ai pas trouvé qui était dans les premiers résultats, et c'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu bloqué. Alors si certains d'entre vous ont un site Squarespace, qu'il est excessivement bien référencé pour des mots-clés précis, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire, je suis très curieux de le voir, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment trouvé pour les mots-clés que j'ai tapés. Peut-être que j'ai pas tapé les mots-clés qu'il fallait. Et bah voilà, c'est un petit peu ça qui a fait pour moi pencher la balance vers WordPress. C'est le référencement, parce que ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, c'était comment est-ce que des clients peuvent me trouver, pas comment est-ce que je peux trouver des clients en envoyant mon site web pour qu'ensuite ils m'écrivent. Non, comment des clients peuvent me trouver? Les clients peuvent potentiellement me trouver en tapant des mots-clés et tomber sur mon site. Pour ça, il faut qu'il soit bien référencé. Pour qu'il soit bien référencé, de ce que j'ai pu voir, c'est que WordPress a l'air de mieux fonctionner, d'être une plateforme qui a un meilleur potentiel. Donc, on va partir sur du WordPress. Avec tout ça, je pense que vous avez pu comprendre donc qu'il n'y a pas une plateforme qui est forcément mieux que l'autre, ça dépend de vos besoins, ça dépend de ce que vous avez envie, mais si le référencement, comme pour moi, est important, visiblement, WordPress a l'air d'être plus intéressant. Dans la prochaine vidéo de cette série, on parlera de la mise en route du site. Je vais essayer de reprendre un petit peu l'ancien site que j'avais, de reprendre un petit peu les photos et tout ça, pour déjà avoir une base qui est saine et que les gens peuvent utiliser. Et ensuite, par-dessus, je commencerai à rajouter des choses au travers des vidéos qui vont suivre, notamment par rapport à la construction de mon portfolio sur mon site. Réflexion de quelles photos je prends, qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour rajouter des images. On va aussi travailler sur les textes, on va travailler sur le référencement, on va travailler sur pas mal de choses et je pense que ça sera vraiment très intéressant. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton juste par là en bas,
Comme ça, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche et vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. En attendant, si vous avez des questions concernant WordPress, concernant ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires. Dites-moi aussi d'ailleurs quelle plateforme vous utilisez. Je suis curieux de voir s'il y a une majorité de WordPress ou s'il y a des gens qui utilisent d'autres choses. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!